Salut chers amis en Jésus-Christ. Nous disons merci au Christ pour la grâce du 29e dimanche du temps ordinaire, l'année B. Nous méditons autour du thème gloire par le sacrifice. L'Église nous propose la prophétie d'Isaïe au chapitre 53, versets 10 à 11, la lettre aux Hébreux, chapitre 4, versets 14 à 16, et Marc, chapitre 10, versets 35 à 45. La gloire par le sacrifice. La grandeur et la gloire commencent par un désir. Elle passe par la confession ou par une profession de foi et se manifeste par des actions justes et au bon moment et de la bonne manière. Au niveau du désir, la grandeur et la gloire ne rencontrent pas d'obstacle. Mais le premier obstacle commence quand on professe ou quand on confesse son désir de gloire et de grandeur. Et c'est pourquoi des fois, nous entendons les gens qui nous disent de ne pas dévoiler nos projets, pour éviter que les gens nous empêchent de les réaliser. Si la persécution est surmontée au niveau de la foi, et nous attend aussi au niveau de l'action, et c'est à ce moment-là que beaucoup de rêves, de visions et de désirs rencontrent la mort. Néanmoins, ceux qui réussissent vont jusqu'au bout. Et c'est pourquoi il est nécessaire de nous dire d'oser dire. Oser dire. Le texte évangélique d'aujourd'hui nous présente le désir des deux fils de Zébédée, Jacques et Jean. Ceux-ci savaient ce qu'ils voulaient et savaient également que c'était le désir de presque tous les autres disciples ou apôtres de Jésus. Ils avaient une longueur d'avance sur les autres parce qu'ils passaient au deuxième niveau. Du niveau des pensées, des désirs, jusqu'au niveau des confessions ou des professions de ces désirs. Ils ont une attitude de confesser leurs désirs intérieurs, de s'asseoir à la droite et à la gauche de Jésus. Alors, pouvez-vous me dire pourquoi les autres apôtres étaient indignants de cette demande? Sinon parce qu'ils ont le même désir. Parce que si ce désir ne leur dit rien, si cette position ne leur dit rien, ils n'allaient pas se fâcher. Ce qui nous montre que d'une manière ou d'une autre, ils nourrissaient ce désir au-dedans d'eux-mêmes, mais ils n'avaient pas ce courage de le transporter du point du désir à un point de confession, de profession. Et une question que j'adresse
à Pierre et à toutes les personnes à sa position. Est-ce qu'il peut me dire pourquoi Pierre n'avait pas rejeté la position que Jésus lui a donnée pour être le porteur de la clé de la porte du royaume des cieux? Simplement parce qu'il a dit, tu es le Fils de Dieu. Pourquoi il n'avait pas dit, non, 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 ça ne m'intéresse pas. Donnez ça aux autres. Même si nous savons que la réponse qu'il a donnée, la réponse qu'il a avancée ne venait pas de lui. Mais il n'avait pas rejeté la position. Et les autres ne se sont pas révoltés. Parce que la Bible nous dit que les 10 autres étaient indignants de cette demande placée par Jacques et Jean, y compris Pierre, qui n'avait pas refusé la position que Dieu, Jésus lui a donnée comme la tête. C'est lui qui porte la clé, qui ouvre le ciel. Pourquoi celles de Jacques et de Jean doivent-elles soulever de la poussière? S'il vous plaît, en tant que croyant, en tant qu'être humain, vous devriez avoir l'audace de faire connaître vos bons désirs aux bonnes personnes en position de faire de vos désirs une réalité. Alors, toute position qui est exempte d'attaque ne vaut pas la peine d'être désirée. Quelle que soit l'humilité que vous allez professer, que vous allez faire preuve, une position qui n'attire pas d'attaque, de persécution, ne les désire pas. Bien que Jésus ne nous rejette pas, il est toujours clair sur le prix que nous devons payer pour jouir de toute gloire, tant terrestre que céleste. Chaque chose a un prix. Chaque position a un prix. Chaque état de vie a un prix. Dans le cas des fils de tonnerre, ils doivent être prêts à boire la coupe de Jésus était censé boire, à être baptisés du baptême avec lequel Jésus devrait être baptisé. La coupe et le baptême sont ce qui constituent le bon combat de la foi, dont parle Paul lorsqu'il s'adressait à Timothée. Le bon combat de la foi. Et la position à droite et à gauche constitue la couronne que seul le Père peut accorder à toutes les personnes qui ont mené ce bon combat jusqu'à la fin. Ils doivent aussi mouiller leur maillot pour y arriver. Et c'est pourquoi j'aimerais nous laisser quelques questions. Si Jésus est assis à la droite du Père, quand le fils de Zébédée sont assis à sa droite et à sa gauche, où sera finalement Jésus par rapport au Père? Deuxième question, que représente le côté droit et le côté gauche de Jésus? Cela nous aide à refaire notre méditation autour de la demande. C'est pourquoi Jésus a dit, ça ne dépend pas de moi. Parce que si Jésus est assis à la droite du Père, et Jacques et Jean vont s'asseoir à sa droite et à sa gauche, ils risquent de déplacer Jésus de la partie droite de son Père. Et c'est pourquoi il a dit, c'est le Père qui accorde. Et c'est pourquoi, pour qu'il puisse mériter le Christ qui lui donne la position, il faut qu'il prenne sa coupe. Il faut qu'il prenne, accepte son baptême. Parce que c'est cette coupe, ce baptême, qui lui a valu cette position. Ce n'est pas par simple désir et par simple souhait. L'auteur de la lettre aux Hébreux dit que Jésus est le même que nous, sauf le péché. Maintenant, la question est, quand le péché s'installe-t-il?
Le péché s'installe lorsqu'un plan original et sain rencontre des oppositions qui proposent des compensations à l'homme si l'on fait des compromis ou s'il se retire de la course par peur de persécution ou par peur d'isolement. Parce que vouloir faire, être comme tel, parce qu'on ne veut pas recevoir la persécution, on se confond. Et ce qui fait que le péché s'installe parce que je veux faire comme tel. Jésus a marqué un point d'avance sur le reste d'entre nous, ses frères et ses sœurs, simplement parce qu'il n'avait pas peur d'isolement et de persécution. Il était la minorité invincible qui s'est avérée être la majorité. Comme dit Isaïe, c'est à travers la souffrance que l'avenir de ce qui est en nous se révélera. La plupart du temps, elle profite aux autres. Nous abandonnons surtout parce que nous voulons être le premier bénéficiaire de tous nos sacrifices. C'est ce qui crée le problème. Je sème, je récolte. Il est difficile de penser à la semence pour que les autres récoltent. Et c'est pourquoi, si on voit les persécutions, les souffrances qui vont nous empêcher de récolter dans les médias en démission. Mais la grandeur de notre effort aujourd'hui, c'est la postérité qui va récolter ses fruits. Lorsque nous agissons de bonne foi, peu importe qui en bénéficie, Dieu nous permet aussi de goûter aux bons résultats de nos actions de foi. Qui aspire à la gloire doit penser au sacrifice. Parce que tout ce qui ne coûte rien ne mérite pas d'être désiré. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous fasse grandir et qu'il augmente notre foi en lui, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen.